Je reprends l'exercice avec sa correction. L'objectif étant d'appliquer le théorème de Lyapunov qui est indiqué dans la boîte bleue. Problème de suivi de droite par un unicycle. Vous avez un unicycle qui est censé, via la vitesse angulaire oméga, se diriger et puis suivre l'axe des abscisses. Pour cela, on utilise une version réduite de l'état où il y a seulement y et θ et qui est bien sûr non linéaire par rapport à θ même et à la commande oméga. Et je vous ai proposé, encore une fois, vous avez le choix d'utiliser comme fonction de Lyapunov y carré plus θ carré sur 2. La question, c'est trouver une loi de commande oméga qui vérifie le théorème de Lyapunov avec cette V de x afin de stabiliser le système en 0, 0. Donc, la question est un peu ambitieuse quand même, mais je vous demande dans un premier temps, je vous ai demandé de trouver déjà la dérivée de V, donc dérivée V par rapport au temps. Déjà, on peut voir quelque chose d'intéressant, c'est que la V, comme je l'ai définie, mais bon, c'est un peu inévitable parce que je l'ai choisi exprès comme ça, elle est positive partout et exclue au point d'équilibre 0, 0. C'est bien ce que je souhaite pour vérifier la première et la deuxième hypothèse de Lyapunov. V de x de signe supérieur ou égal à 0, mais égal à 0 uniquement en x étoile. Donc ça, c'est déjà bien. La grosse question, c'est est-ce que l'hypothèse 3 est vérifiée? C'est-à-dire, est-ce que la dérivée par rapport au temps de cette fonction v est négative? Donc, est-ce que quelqu'un a trouvé la dérivée v point? Est-ce que quelqu'un a trouvé la dérivée de v par rapport au temps? Je vous rappelle que y et θ dépendent du temps. Donc, il faut Excuse-moi. dériver. Et est-ce que ça donne y fois y point plus θ fois θ point? Très bien, oui, c'est ça. Bravo. C'est un peu comme on a fait pour le MBK tout à l'heure. C'est-à-dire que faites attention, là, ce qu'on veut, c'est la dérivée par rapport au temps et non pas par rapport à une autre variable. Donc, comme tu le dis, il faut appliquer les propriétés des dérivées de fonctions composées. Donc, vous allez dériver d'abord y et ensuite θ par rapport au temps, mais comme ils sont carrés, il faut faire 2. Il faut faire fois 2. Donc, ça fera 2 fois y point, plus 2 fois θ point. Et quand je divise le tout par 2, voilà, ça donne ça. OK? Donc, c'est bien ce qu'a indiqué votre collègue, c'est y point plus θ point. Mais y point, je connais, parce que c'est v sinus θ. Θ point, je connais parce que c'est oméga. C'est indiqué ici à gauche. OK? Ce qui veut dire que je peux réécrire v point comme y v sin θ plus θ oméga. OK? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est la même chose que j'ai fait pour le système masse-ressort-amortisseur, c'est-à-dire que comme je veux une dérivée temporelle, il faut que je dérive par rapport au temps v, donc que je dérive par partie les différents éléments de v. OK, donc maintenant, l'objectif, c'est que ce v point soit négatif.
À la différence du problème de la masse ressort-amortisseur, ici, je peux jouer sur oméga. Parce que, comme je vous disais, c'est un système en boucle fermée. Donc ici, je vais utiliser Lyapunov pour déterminer oméga. C'est l'astuce par rapport à tout à l'heure. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais raisonner en disant, je veux que V point soit négatif toujours, sauf en X étoile. Donc, il faut que donc je donne j'impose à V point quelque chose et après je fais en sorte que le oméga il fasse le boulot. Donc ici, par exemple, je peux dire que je veux que V point soit égal à moins θ carré. Okay, ça, c'est pas mal parce que θ carré avec un moins devant, c'est toujours inférieur ou égal à 0. Donc, ça va a priori me garantir que le point 0,0 est stable avec tout ce qui est écrit en dessus. Okay, si j'arrive à faire que V point il vaut moins θ carré, j'ai gagné parce que j'ai vérifié les 3 hypothèses de Lyapunov. Okay, donc, mais pour ce faire, il faut que oméga il ait une certaine valeur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais remplacer dans l'équation que je viens de trouver ici, celle-ci, je vais remplacer moins θ carré. OK, donc si je remplace, après j'ai oméga à droite, je peux ramener ça, tout ça, yv sin θ à gauche du signe égal et diviser par θ. OK, voilà. Donc ça, c'est le résultat. C'est donc la loi de commande qui permet à la roue d'aller sur le chemin, sur l'axe. Okay, si je remplace, pour vérifier, vous pouvez remplacer oméga ici, dans l'équation de V point, et vous verrez que vous trouvez bien moins θ carré. Parce que regardez, si vous remplacez oméga ici, donc les θ vont se simplifier, vous allez avoir yv sin θ moins yv sin θ moins θ au carré. Donc, V point égale moins θ carré comme souhaité. OK, donc, bon, voilà, quand même, c'est un peu compliqué comme expression. En gros, cette loi de commande, elle dépend de y, donc de la distance entre la roue et la droite qu'elle doit suivre. Okay, plus y est grand, plus oméga est grand. Ça dépendra de la vitesse d'avancée. Si je vais très vite, il faut aussi que je tourne très vite. Ça va un peu ensemble pour être suffisamment réactif pour aller sur la droite. Et bien sûr, ça dépend de l'orientation de θ, mais ça de manière assez compliquée, non linéaire. Vous avez un sin θ sur θ et un θ ici. Okay, un problème qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que cette loi de commande est toujours définie? Parce qu'il y a quand même un θ au dénominateur. Mais oui, parce que vous avez sin θ sur θ et vous connaissez tous que le sin θ sur θ, c'est le sinus cardinal. Donc, sinus cardinal est toujours défini puisqu'il vaut 1 en θ égale à 0. Donc, je suis tranquille, c'est-à-dire que cette loi de commande elle sera toujours définie. En plus, elle n'est pas très méchante, vous voyez, elle est même assez lisse. Donc, ça devrait bien fonctionner pour ma manip. Donc, concrètement, j'ai trouvé un oméga, si je résume, qui est remplacé dans l'expression ci-dessus, garantit que V point est négatif tout le temps. Et comme V est positif tout le temps, les conditions de Lyapunov sont vérifiées et donc le système est stable en boucle fermée. Donc, je pourrais ramener mon unicycle sur le chemin. OK, je vous laisse avec un tout dernier petit exo qu'on va faire dans les 4 minutes qui restent. Donc, je reprends la loi de commande que je viens de trouver par la méthode de Lyapunov et je vous propose de la tester dans des cas relativement simples où je considère une variable à la fois. Donc là, vous avez un premier cas où la roue, elle est bien orientée, mais elle n'est pas sur l'axe, elle est un peu sur le côté. Okay, donc y positif et θ égale à 0.
Là, vous avez la roue qui est bien sur l'axe, mais elle n'est pas bien orientée. Donc, y égale à 0 et θ positif. Qu'est-ce que vaut oméga? Là, vous avez la roue qui est à droite de l'axe, mais bien orientée, au moins. Donc, y négatif θ égale à 0, qu'est-ce que vaut oméga? Et le quatrième cas, la roue, elle est déjà sur l'axe, mais mal orientée. Donc, y égale à 0 et θ est négatif, qu'est-ce que vaut oméga? OK? Je vous laisse 2 minutes pour faire ça, pour le faire au stylo, et vous vérifiez si oméga vous paraît sensé dans ces 4 cas où une des deux variables est nulle et l'autre ne l'est pas.